Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast, c'est Tony et comme vous le savez, c'est toujours un grand plaisir pour moi de vous retrouver pour démarrer cette nouvelle semaine ensemble. Pour tous ceux qui ne me connaîtraient pas et qui me découvriraient aujourd'hui avec ce podcast, je suis lotisseur, marchand de biens, investisseur et je vis de mes investissements depuis 2018. J'ai écrit un livre qui s'appelle Riche de liberté, dans lequel je vous explique comment réussir à atteindre votre indépendance financière grâce à la division foncière, en faisant des divisions de terrain, des lotissements. La promesse, c'est d'arriver chaque année à pouvoir dégager au minimum 50 000 euros de marge pour pouvoir en vivre et passer plus de temps sur ce qui vous plaît vraiment, ce qui vous intéresse vraiment dans la vie et être tout simplement plus libre. Notre livre, il est dispo sur notre site www.abinvest.net/boutique ou alors sur mon Insta, vous tapez @une vie de liberté, vous allez trouver ma page Insta avec des stories de travaux, en story à la une, vous allez voir, il y a tout ce qui va bien. Vous cliquez sur le lien dans la bio et le livre est dispo. Et chaque semaine, on se retrouve dans ce podcast qui s'appelle Une vie de liberté et où chaque semaine, on se pose des questions, on réfléchit ensemble pour arriver à trouver tous les moyens de mener une vie plus libre, que ce soit dans les poches, parce que oui, dans la société dans laquelle on vit, il faut de l'argent, mais surtout dans la tête, parce que voilà, si on n'est pas libre dans la tête, pour moi, c'est compliqué d'être libre tout court. Je commence ce podcast, comme à l'accoutumée, en remerciant tous les gens qui m'ont mis un petit message suite au podcast de la semaine dernière. Merci à Caroline, Yann, Manu, Robin, Nicolas, Vincent, Xavier, Philippe, Antoine, Adrien, Nicolas, Nadège, Axel, Junior, Luc, Clément, Alan, Quentin, Jean-Baptiste, Anaïs, Nicolas, Florian, Axel, Romain, Xavier, Olivier et Yasmine. Merci beaucoup à vous pour vos messages. J'en ai sélectionné 2 parce que le programme d'aujourd'hui est chargé. Et je vous expliquerai ça, je reviens de Mastermind et je suis, j'allais dire crevé, mais le vrai mot c'est éclaté, je pense. Mais en tout cas, un grand merci à vous qui faites vivre ce podcast. Petit point abonnement, on est 655 sur YouTube. On a quasiment fait les 2/3 du chemin jusqu'aux 1000 abonnés. C'est vraiment super, on est 404 sur SoundCloud et on a 164 notes sur Apple Podcast. Pas de nouveaux commentaires, mais c'est vraiment top. On est vraiment en route vers les 200 et ça, c'est super cool. Et si vous avez envie d'avoir un peu plus d'une vie de liberté, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. On est 3784, on approche des 4000 petit à petit. C'est là où je suis le plus présent. Et justement, je vais faire un petit retour sur la semaine que je viens de passer. Mais si vous avez envie de suivre mes pérégrinations, attention, ça c'est du mot, hein. C'est le meilleur endroit Insta. Donc en tout cas, un grand merci à vous tous qui prenez le temps de liker, de vous abonner. C'est vous qui faites vivre ce podcast et ça fait trop plaisir. Et donc justement, les news de la semaine, c'est que je suis de retour du Mastermind du Club des Rentiers où je viens de passer une semaine entière à la Martinique où c'était vraiment fantastique. Je viens de rentrer il y a à peine 2 heures. Et voilà, je suis vraiment fatigué. Ce soir, je pense que je serai content d'aller me coucher. Ça va vraiment me faire du bien. Mais c'était un moment exceptionnel, ce mastermind. Je vous encourage tous à faire ce genre d'événement. Là, pour le coup, on s'est retrouvé à 30 investisseurs en Martinique. On avait pris chacun un Airbnb. On s'était un petit peu regroupés. Et chaque jour, on faisait des visites ensemble, des restaurants. Et puisque voilà, là-bas c'est génial, hein, les restaurants ne sont pas fermés, tous les lieux de visite ne sont pas fermés, on peut avoir une vie presque normale, et c'était vraiment exceptionnel. Et on peut se retrouver donc au restaurant, discuter entre investisseurs. Il y a tous les niveaux, il y a des gens qui sont très loin, il y a d'autres gens qui débutent complètement, il y a des gens qui en 2 ans ont fait des parcours incroyables. Je fais un gros bisou à Vanessa et Romain justement en particulier qui ont eu un parcours complètement dingue, donc c'est fantastique de partager du temps avec des gens comme ça, et voilà, je ne peux que vous encourager. On en revient ultra boosté, ça permet de soumettre tous les projets qu'on a en cours à d'autres investisseurs qui sont plus aguerris que nous, avoir leur regard sur nos projets, sur notre stratégie. Ça permet vraiment d'affiner les choses, de s'ouvrir. Il y avait quelques experts en crypto-monnaie, hein, donc mon pote Max, que vous connaissez, avec qui j'ai déjà fait un podcast sur les gentlemen investisseurs. Il y avait Cédric aussi, qui est expert en crypto, qui se débrouille vraiment bien. Et donc c'était passionnant de discuter avec des gens comme ça. Je reviens avec des étoiles plein les yeux. Voilà, si vous voulez voir des photos, il y en a sur mon Instagram.
Vraiment, je ne peux que vous encourager à faire ce genre d'événement. Je fais un gros bisou à tous ceux qui étaient avec moi là-bas. Un gros bisou aussi à Alex, Alex le boss du club des rentiers, qui est extrêmement inspirant et voilà, qui nous montre le chemin. Et voilà, on passe vraiment des excellents moments. Donc n'hésitez pas, je crois qu'il y aura un prochain mastermind du CDR au mois de juin. C'est ouvert à tous. Il suffit d'être inscrit sur le groupe Club des Rentiers Facebook. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Voilà, si vous sentez que vous êtes mal entouré, hein, on rappellera jamais assez qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Donc si tu sens autour de toi que ton entourage ne te tire pas vers le haut, bah change d'entourage et viens nous rejoindre. Avant d'attaquer le sujet du jour, qui va être, vous allez voir, vraiment passionnant, puisque je ne suis pas seul aujourd'hui, on va faire un petit retour sur le sujet du podcast de la semaine dernière, où j'avais une réflexion justement sur le mensonge, et c'est un sujet qui vous a divisé. Et c'était vraiment très intéressant. J'ai choisi 2 messages, un message de Nicolas. Nicolas qui me dit: Merci Tony, le plus grand mensonge est celui que l'on se fait à soi-même. Si tout va bien dans ma vie, je suis heureux de faire un taf qui ne m'intéresse pas et qui me paye pas trop mal. J'en ai encore pour 20 ans, mais lorsque je serai à la retraite, je vais en profiter un max. On voit trop de personnes autour de nous qui malheureusement ne peuvent pas profiter de leur retraite car elles ne font plus partie de ce monde. Merci d'être si inspirant. Bah écoute, merci à toi Nicolas. Effectivement, donc vous avez compris, un message plein d'ironie, et où il nous rappelle, Nicolas, que le plus grand mensonge qu'on se fait, c'est celui qu'on se fait à soi-même. C'est la conclusion à laquelle j'étais arrivé, moi, dans ce podcast, en tout cas. Et voilà, donc il faut pas en arriver là. C'est important de regarder la réalité en face, et pour ça, il faut bien se connaître, il faut passer du temps avec soi-même, pour arriver à s'apprécier, pour arriver à voir ce pourquoi on est bon, ce pourquoi on est mauvais, ce qui nous fait envie dans la vie, et surtout ne pas se mentir. On a un message de Yasmine. Yasmine qui nous dit: pour le mensonge, carrément que ça se justifie. Je pense qu'être honnête avec des personnes malhonnêtes, ça ne sert à rien. Oui, je mens, mais en restant dans ma morale à moi. Je mens à des menteurs. Jamais je ne mentirai à mes proches, aux gens que je respecte, que j'aime, aux gens que je sens honnêtes. Là, je me sentirais mal. Mais quelqu'un de malhonnête, franchement, ça passe crème dans mon système de valeurs. Yasmine ne mâche pas ses mots. Hein. Et oui, alors là, vraiment, c'est toujours quelque chose de partagé. Est-ce que c'est moral de mentir à des menteurs? Je sais que par le passé, je l'ai fait. Aujourd'hui, j'essaye d'être honnête et authentique du plus que je peux, même si ça fait mal. Et voilà. Donc, je poursuis le message de Yasmine qui nous dit: quelqu'un de malhonnête, pour en revenir, avec le fait d'être authentique et sincère, justement, je suis convaincu que la communication non violente est le meilleur outil pour y arriver. Il permet de se connaître soi-même, vu que l'on se ment souvent à soi-même, elle nous précise, et après savoir partager ça avec des bons mots. Ça permet de remettre de l'authenticité dans ses relations. Pour le business, beaucoup conseillent de mentir pour s'adapter à ce que le vendeur a envie d'entendre, ne pas se dire investisseur mais jeune couple, bientôt parent qui veut s'installer par exemple pour avoir une maison. J'avoue que perso je ne fais pas ça, mais peut-être que si je reste 6 mois sans arriver à conclure, j'y songerai. Je détesterais ça, donc pas sûr d'en être capable. Résumé, authenticité et sincérité absolue sont de mise pour les relations humaines de qualité. Mentir à un connard, je m'en fous. Bah écoute, je pense que je partage ton avis quand même, Yasmine, vraiment. T'as dit les mots les plus importants, authenticité et sincérité. Je pense que c'est le principal. Après, quand on veut arriver à des buts qui sont élevés, est-ce que parfois la fin ne justifie pas les moyens, tant que ça fait pas de mal? Là, pour l'exemple de ton jeune couple qui veut investir, s'ils remboursent leur crédit, s'ils font pas de mal, c'est sûr que c'est un mensonge. Mais est-ce que la fin ne justifie pas les moyens? Parfois. Ça, je vous en laisserai seul juge. En tout cas, merci à vous. J'avais beaucoup d'autres retours, mais le podcast de la semaine va être un peu long. Donc, on va attaquer tout de suite avec le sujet de la semaine. Et le sujet, ça va être les finances personnelles. Et je ne suis pas seul, puisque je suis avec Delphine Pinon. Delphine, je l'ai découvert par le biais d'une autre Delphine, justement, qui est une fidèle auditrice de mon podcast. Delphine et son chéri Manu, qui m'écoutent beaucoup, qui m'ont permis de découvrir justement Delphine Pinon. Et c'est donc une spécialiste des finances personnelles. Elle a un podcast qui s'appelle Budget Chéri, qui est vraiment très intéressant. J'ai écouté presque tous les épisodes et j'ai trouvé ça passionnant. Je vous invite vraiment à aller l'écouter. Les finances perso, moi, c'est un sujet qui m'a
toujours passionné et j'attendais de le développer. J'avais déjà fait un podcast là-dessus à l'époque, mais j'attendais de pouvoir vraiment le développer avec, avec quelqu'un justement qui est spécialiste de ce sujet-là. Et pourquoi? Parce que l'indépendance financière, je l'ai atteint, en tout cas pour moi, vraiment en grande partie parce que j'avais une très bonne maîtrise de mon budget et j'étais justement passionné de finances personnelles. Et pendant ce mastermind en Martinique, j'en ai parlé avec un de nos camarades, Aurélien. Je te fais un gros bisou, petite dédicace à Aurélien, qui lui aussi est un passionné de finances personnelles et qui arrive à mettre entre 70 et 75% de son salaire de côté. Et pour beaucoup de gens, ça peut paraître énorme, et ça l'est d'ailleurs, mais quand on veut vraiment quitter la rat race, quand on veut être sérieux à propos de son indépendance financière, il y a des sacrifices à faire. Et justement, ça passe par là, une très bonne gestion de ses finances personnelles, c'est la base. Avant même d'investir, que ce soit en immobilier ou en bourse, savoir où passe notre argent, c'est vraiment vraiment le plus important. Et donc, on va pouvoir en parler pendant presque 1 heure avec Delphine. C'est un entretien qui est vraiment très intéressant. Je remercie infiniment Delphine pour cet épisode. Je vous laisse en sa compagnie pour le découvrir et je vous retrouve après. Et je suis en compagnie de Delphine Pinon du podcast Budget Chéri. Comment tu vas, Delphine? Ça va très bien, je suis dans de bonnes énergies aujourd'hui. Bon, tout va bien alors. Je voudrais te remercier d'avoir accepté l'invitation, ça me fait très plaisir. Merci de m'avoir invitée. En fait, j'ai découvert un peu, grâce à mes auditeurs, Ouais, Une vie de liberté et puis voilà, j'avais envie de. Il y a surtout un épisode qui m'a beaucoup plu ouais, sur la richesse, bien entendu. sur le livre de Benjamin Franklin et du coup c'est comme ça qu'on est rentré en contact. Voilà. Ouais, Enfin, c'est vrai qu'on évolue sur des thématiques qui sont proches, on fait des choses qui sont tout à fait. forcément qui s'inspirent l'un l'autre. Enfin, voilà, tout ce que tu racontes me parle beaucoup et donc je suis très heureuse de pouvoir changer de podcast un peu. Cool. Et oui, parce que ça me fait plaisir aussi de partager le micro avec une collègue podcasteuse, on dit comme ça pour les filles. Ouais, 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 Bon, c'est trop cool, ouais. Ouais, la passion du podcast, c'est quelque chose. On pourra en parler des heures, ça aussi. exactement. Et oui, pour rendre à César ce qui appartient à César, moi, c'est une de mes auditrices qui est fidèle auditrice, Delphine, qui m'a fait découvrir ton podcast. Ok. Donc voilà, on lui fait un petit coucou, ça Une lui fera autre plaisir. Delphine. Salut C'est ça, Delphine. c'est ça. Écoute, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs, Delphine, s'il te plaît? Mon Dieu, quelle horreur. C'est tellement dur de faire ça. Écoutez, alors j'ai 33 ans. Je me suis rendu compte que je commençais systématiquement mes présentations par mon âge, comme si c'était mais que c'est marrant, comme si c'était forcément comme si c'était important, mais je le fais systématiquement, c'est assez incroyable. Je suis la créatrice de ce podcast Budget Chéri qui parle Ouais. de finances personnelles, d'argent au sens large. Mhm. J'aime beaucoup parler de psychologie financière, voilà, de tout ce qui nous Ouais. lie à l'argent et qui peut être à la fois positif ou problématique Ouais. certaines fois. Et puis, j'ai aussi, après Budget Chéri, je me suis dit, je vais aussi créer Imo Chéri. Voilà, j'appelle Ouais. ça la Chéri Family. Euh, c'est en fait, après avoir parlé d'argent et après avoir commencé à titre personnel à faire pas mal d'investissements en immobilier, Ouais. j'ai eu envie de raconter en fait mon parcours d'investisseuse en immobilier qui débute. Ok. Et donc, j'en ai fait une newsletter. C'est pas un deuxième podcast, c'est une Ouais. newsletter dans laquelle je raconte tout mon cheminement et surtout la confrontation de la théorie, ce que j'ai pu Ouais. apprendre en me formant à la réalité. Eh oui, Voilà. parce que ouais, entre la théorie et la pratique en immobilier, il y a quand même une différence, hein. Ouais, une sacrée différence. Écoute, c'est top en tout cas. Donc on le voit, hein, immobilier, finances personnelles, on voit tout de suite où sont les liens entre nos deux podcasts. La première question que j'avais envie de te poser, c'est d'où ça devient cette envie d'aider les gens à gérer leur budget, d'aider les gens avec leurs finances. Alors, d'où ça vient J'ai eu moi-même des difficultés à un moment de ma vie. Euh, Ouais, Quand je dis difficulté, c'est souvent ce qu'on met derrière, c'est des découvertes, etc. Non, en fait, moi, la difficulté que j'ai rencontrée à un moment de ma vie, c'était une forme de frustration liée à la stagnation que je rencontrais.
Ok. En gros, je pense que c'était à l'approche de la trentaine, 28-29 ans, où je me suis dit: «Bah, en fait, qu'est-ce qui avance vraiment dans ta vie? Enfin, qu'est-ce que tu Ouais. réussis à concrétiser comme projet?» Et j'avais des projets d'entrepreneuriat, j'avais, des projets de voyage et en fait, Mmh. je me suis dit: «Bah, si tu voulais faire tout ça, tu aurais pas l'argent tout simplement pour le faire». Ouais. Et je me suis dit: «Bah, du coup, pourtant, tu gagnes quand même, je sais plus à l'époque, j'étais encore salariée et donc je devais toucher entre 3 000 et 3 500 net. Bon, à l'époque, il y avait pas Ouais. le prélèvement à la source, mais enfin, c'est quand même des sacrés bons revenus, tu Bien vois? sûr. Enfin Complètement. et hem et du coup, je me dis: «Mais qu'est-ce que tu fais de ton argent, quoi? Soyons honnêtes». Je crois que c'est dans le mine de rien, le top 10 des Français, enfin, de gagner ça en étant seul. Et je me dis: «Mais OK, donc si toi, en top 10 des Français, tu peux pas, enfin voilà, tu pourrais pas aujourd'hui financer, une création entrepreneuriale où il te faudrait une mise de départ de 10 000 € Mmh. sans revenir à zéro, sans te foutre à poil», tu vois? Heu, Ouais, bien sûr. Bah, enfin voilà quoi, mince, enfin où est-ce qu'il part ton argent? J'avais pas du tout Mmh. l'impression de vivre dans une forme de luxe et d'opulence. C'est bien ça, le problème d'ailleurs. C'est Complètement. qu'en fait, on n'a pas l'impression de faire des excès, heu Ouais. et j'en fais pas puisque j'étais pas à découvert. Enfin, si l'excès c'est de vivre au-dessus de ses moyens, j'étais pas là-dedans non plus. Mais le fait est que et j'ai mis longtemps à mettre des mots dessus. Ouais. Le fait est que la façon dont je dépensais mon argent était pas alignée avec mes ambitions, avec mes projets de vie. Ouais, OK. C'est pas que c'était bien ou pas bien, trop ou pas assez, c'est que c'était juste pas cohérent, c'était pas aligné Ouais. en fait. Ce que je voulais faire ça, mais j'utilisais mon argent pour faire autre chose. Ouais. Et donc quand j'ai réussi, mais bon, j'ai pas réussi tout de suite, j'ai réussi au bout de quelques années à mettre le doigt dessus. Ouais. Il s'est passé quand même beaucoup d'années, tu vois? Je te dis, 28-29 ans, il s'est passé encore 4-5 Mmh. ans avant que, bah, il y a 1 an, je crée ce podcast et puis depuis, je crée une formation d'accompagnement et je me dise: «Bah, en fait, j'ai envie d'aider d'autres à Mmh. résoudre cette difficulté parce qu'en fait, je suis loin d'être seule». Bien Et sûr. on est beaucoup à vivre ça et que c'est Ouais. pas, si simple que ça d'imaginer faire autre chose autrement Complètement. et de réaligner, en fait, tout ça. Et alors, selon toi, tous ces problèmes avec la gestion financière, moi j'ai ma petite idée, mais selon toi, où est-ce que ça prend racine tout ça? Bonne question. Les explications sont différentes en fonction des gens. Ouais. Je pense que globalement dans notre société, il y a une culture à l'excès du plaisir, Ouais. ce fameux mot qui commence à m'horripiler de profiter, heu et qu'on met des choses qui sont, fausses derrière Mmh. ça. On profite souvent de façons, de manières qui ne sont pas, en fait, des vraies façons de profiter. Ouais, complètement. Aller au restaurant 10 fois par mois, c'est pas une ça ne ou commander, hein, des sushis ou des pizzas, enfin, c'est Ouais. pareil, mais c'est pas une façon on profite pas de la vie en faisant ça, en fait. Mmh, mmh, mmh. C'est un faux plaisir et peut-être qu'aller 1 ou 2 fois au restaurant, oui, là, on profite, on se fait plaisir, mais on souvent, on va au-delà de ça, on s'en rend d'ailleurs même pas compte, on multiplie les petites dépenses et on pense que la vie, c'est ça. Ouais. Sous couvert de, «La vie est trop courte», «Et si on meurt demain?» Ouais, Genre complètement. j'entends ça tous les jours, hein, tu vois? Bien sûr. Parce que faire autrement est vécu par beaucoup de gens comme une privation. Tu vois? Comme si c'était très Mais binaire. c'est ça. J'avais aussi cette impression à l'époque où, je gagnais bien ma vie, mais mon boulot me sortait tellement par le nez que, dépenser, c'était aussi, tu vois? Ta seule soupape. Voilà, ma seule soupape, c'était j'enlevais mes frustrations comme ça, quoi. Il y a un effet compensatoire, hein, pour Ouais, certains, c'est l'alimentation, pour certains, c'est l'argent et pour certains, c'est les 2. tu vois, moi, des fois, je me disais, «J'ai une vie de merde, mais j'ai une belle bagnole», tu vois? Par exemple, ce genre de réflexion, je me les suis vraiment fait, quoi. Ça fait peur. Mon Dieu, quelle horreur! J'ai une vie de merde, mais j'ai une belle bagnole. Ouais, c'est des réflexions que je me souviens avoir eues, tu vois? Et c'est pour ça que, parfois, je pense que ces problèmes, ils viennent aussi de là. Tu compenses une frustration que tu as ailleurs en dépensant, quoi, un peu. Oui et puis ça atteint son paroxysme quand se sent piégé dans son train de vie.
Heu, Ouais. quand on a, le prêt qui est aligné sur notre niveau de salaire, que les enfants sont à l'école privée et cetera et que du coup, on se sent obligé de continuer à gagner plus. Mmh. On pourrait pas, se permettre de quitter notre job parce que si on était au chômage, ou si on envisageait un métier où on est moins rémunéré, on pourrait plus payer les échéances de prêt, ça voudrait dire Ouais. déménager et cetera. Puis là, voilà, donc j'ai une vie de merde, mais je peux pas faire autrement et ça, c'est C'est ça, vraiment le pire du pire. Ça j'en suis jamais arrivée là, mais alors on c'est le piège, hein. ouais, ouais, c'est horrible d'ailleurs de dire: «J'ai une vie de merde». Tu te rends compte à quel point, tu te rends compte à quel point aussi, on est capable de faire des compromis avec soi-même? C'est fou, hein. Ce fameux, voilà: «J'ai une vie de merde, mais j'ai une super bagnole». J'ai un boulot qui me plaît pas, mais je m'entends bien avec mes collègues. Ouais, Je suis super mal payée, mais à côté, j'ai plein de congés payés ou je déteste mon manager, mais voilà, j'ai 10 semaines de congés payés ou j'ai plein de RTT ou je gagne bien ma vie, mmh, quoi. Je bosse 15 heures par jour, mais bon, voilà, j'ai à la fin du mois, j'ai, 8 000 € sur ma fiche de paye. On fait tellement de compromis avec son mal-être, c'est fou, quoi. ouais, moi, c'était ça à une époque, c'était de me dire, «Ça me plaît pas, ça me prend tout mon temps, mais au moins, je gagne très bien» et après, tu vois? Et ce qui a été, là où il y a eu de la chance dans mon drame, en tout cas dans mon histoire, c'est que je m'en suis rendu compte à temps et j'ai pu inverser la vapeur. Alors moi, j'étais vraiment radical après, dans le minimalisme, dans les économies, dans tout ça. C'est pour ça que ton podcast m'a aussi beaucoup parlé, parce que moi, ma gestion financière, ça résumait à virer, 70 ou 80 de mon salaire quand il tombait sur le compte et à survivre avec le reste, tu vois? Mmh mh. Pour vraiment inverser la vapeur et mettre de côté et pouvoir après, ben, quand j'ai découvert l'indépendance financière et tout ça, changer de vie. Mais c'est pas évident et il y a des gens qui s'en rendent jamais compte et qui en souffrent beaucoup, quoi. Et tu sais ce que tu dis, mettre 70-80 de son salaire, enfin, en fait, il y a des gens qui sont capables de comme un régime, hein, il y a des gens qui sont Ouais, capables de vivre la privation, de le vivre, longtemps, d'atteindre leurs objectifs, à tel point que, ils s'imprègnent de ça, ils ont pas l'effet, enfin comme toi en fait, tu as pas l'effet, backlash comme, dans un régime mmh, où tu reprends, 20 kilogrammes après, où là, en oui, l'occurrence, tu as réussi à faire des efforts et puis après quand tu lâches tout, c'est le enfin tout du déborde n'importe quoi. quoi. C'est du Ouais, n'importe quoi. Il y a des gens qui ont cette capacité-là et puis c'est vrai que moi, les gens que je rencontre, ont souvent cette difficulté. Déjà, ils ont une énorme peur d'être dans cette forme de privation. ouais, Et puis il faut savoir que c'est tout le monde n'y arrive pas, en fait. Je te dis, c'est exactement comme un régime. Déjà avoir cette capacité de à se priver pour perdre 20 kilogrammes, ou pour économiser 70 de son salaire, mmh, elle est pas évidente. Mais ensuite, la probabilité que tu fasses une rechute après, elle est mais aussi c'est énorme. évident. Donc c'est vrai que la solution à tous nos problèmes, c'est pas juste, loin des yeux, je vire 70 de mon salaire sur un autre compte, voire un compte bloqué, j'y touche pas et puis après je crois que c'est la solution à tous mes problèmes. Ou j'arrête juste voilà, cette année, Ouais, j'arrête de dépenser là-dessus, ouais. Comme si, malheureusement, mais il y a des gens qui y arrivent en fait et ouais, on a souvent du mal à accepter qu'on n'est pas égaux. On n'est pas bien égaux. sûr. C'est pas parce que mon voisin, il arrive à économiser 70 de son salaire ou à se restreindre que moi je vais y arriver. Mmh et quel conseil, toi, tu donnerais alors justement à celui qui n'arrive pas à mettre un centime de côté, qui en souffre, qui veut changer? Qu'est-ce que c'est le 1er conseil que tu lui donnerais ou selon toi l'économie qui est la plus simple à faire, le premier geste à faire quand on veut commencer à changer là-dessus? Non, tu me poses une colle totale en fait, parce que c'est très difficile de dire il y a une Ouais, c'est action différent pour chacun. et puis c'est différent sur chacun. Ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, si après avoir tenté ça, puis ça, puis ça, puis ça, effectivement, on n'est pas dans la réussite, Mmh, c'est qu'il y a des bonnes ou des mauvaises raisons qui, viennent toujours saper, les efforts ou la motivation ou la bonne volonté. ouais, Et que tant qu'on n'a pas mis le doigt sur ces bonnes ou ces mauvaises raisons et qu'on n'y a pas apporté un problème, mmh, elles feront que revenir à un moment donné. ouais, complètement. Ou alors, tu as, aussi, les gens qui attendent d'avoir touché le fond de la piscine Ouais, pour essayer pour faire quelque chose. ouais, Moi, j'ai des gens, effectivement, ça fait 10 ans, 15 ans, qui sont à découvert chronique de -500, -600, -700, -800 € sur leur compte. purée, ouais. Ils disent: «Mais comme ça n'a jamais été, problématique», comme si c'était pas Ouais, problématique en soi,
mais qui n'ont pas essayé des choses plus drastiques, si tu veux. Mais ça peut être un Ouais, surendettement, ça peut être effectivement, de manière générale, de se faire accompagner. Il y a des associations, alors il y a plein de programmes, hein, j'en propose un, mais il y en a d'autres si tu veux. Mais j'ai l'impression que sur ce sujet-là, les gens se disent non, je dois y arriver seul, enfin, sur plein de sujets d'ailleurs. ouais, Non, je dois y arriver seul, et en plus, il faut que j'ai touché le fond. Mais le fond, c'est pas juste être à découvert, c'est des fois, hein, c'est vraiment, il faut que je sois dans le danger, pour accepter de me faire accompagner, alors que c'est trop tard, parce qu'un accompagnement, ça a un coût, on va pas se le cacher. bien sûr. Puis en plus, c'est bien plus utile de le faire avant, parce que quand on est déjà le couteau sous la gorge, la Ouais, c'est trop tard. probabilité qu'on puisse trouver des marges de manœuvre pour faire quelque chose et réenchanter tout ça, non, on va être obligé d'être dans la restriction et la contrition. Il y a pas le choix, en fait. Mais c'est sûr que c'est quelque chose à laquelle il faut faire attention. C'est tellement émotionnel la relation à l'argent et on l'apprend pas à l'école. Donc c'est pour ça que c'est aussi difficile, je pense, pour beaucoup de gens. Et on l'apprend pas à la maison non plus. Non plus. Vu que c'est tabou souvent. On hérite malgré soi de choses dont on n'a absolument en général pas conscience, bah, moi non Mmh. plus, enfin, Ouais. et on transmet en tant que parent ou grands-parents ou tante ou oncle des choses dont on n'a pas non plus conscience. Mmh. Donc c'est cette histoire de relation à l'argent, c'est la transmission de beaucoup de choses qui sont très ancrées et dont on n'a absolument pas conscience, quoi. Et même les enfin là, et des fois, on peut vouloir très bien faire Ouais. et très mal faire pour autant. Ouais, c'est certain. Ça, c'est quelque chose que, par exemple, je vois beaucoup dans l'investissement, tu vois? Des gens qui pensent bien faire en faisant certains investissements. Mmh. Ça peut être, tu vois, dans l'immobilier, par exemple, ça peut être un Pinel ou acheter, tu vois, le studio d'à côté, de l'immeuble où on vit parce que justement c'est le voisin qui le vend et en fait on l'achète à un prix décorrélé du marché. Les gens pensent bien faire et font des erreurs. Et ça c'est bon, c'est souvent un manque de formation, c'est pas un manque de bonne volonté, pour le coup. Non, parce que, en fait, ce que j'ai compris, mais c'est incroyable, quelque part, je sais pas à quel âge tu as compris tout ça, toi, mais c'est incroyable de se dire, il faut attendre d'avoir 30 piges pour Ouais, comprendre que quand tu, quand tu maîtrises le savoir financier, tu es le maître du monde. mais c'est sûr. Déjà de ton monde, mais du monde. Ouais, Tu peux faire les bons investissements, tu peux discuter avec des interlocuteurs qui essayent de te vendre des choses. Du coup, tu as accès à plein de manières de faire fructifier intelligemment ton argent que tu n'avais pas avant, tu as une bonne gestion mmh, et tu es assuré, si tu veux, de faire des bons arbitrages, tu es assuré d'une certaine santé et d'une sérénité à vie, ouais, quand tu maîtrises les tenants et tes aboutissants de ces choses-là. Et en fait, se cacher derrière, «C'est trop compliqué» ou «J'aime pas les chiffres», mmh, je suis un peu sévère quand je dis ça, mais vraiment, faut comprendre que c'est comme si comme si on se mettait des bâtons dans les roues, on se mais mettait bien un sûr, boulet aux pieds. C'est-à-dire que refuser de faire ce chemin, c'est refuser d'être, d'être plus intelligent, financièrement en tout cas, de faire des meilleurs choix pour soi, pour le futur. C'est s'empêcher de bien faire sûr. des meilleurs choix. Et surtout quand, paradoxalement, moi j'ai eu des personnes comme ça qui m'ont dit: «Mais de toute façon, moi l'argent ne m'intéresse pas». Et moi, je leur répondais: «Mais pourtant, tu échanges bien 5 jours de ton temps pour tes 2 jours de week-end et les 5 jours de ton temps que tu échanges, c'est bien pour de l'argent. Donc si tu es prêt à sacrifier 5 jours sur 7 de ta semaine pour cet argent-là, c'est bien que l'argent t'intéresse un petit peu quelque part». Et souvent, ça fait mal à entendre, mais voilà, ne pas vouloir comprendre ces règles-là, c'est se tirer un peu une balle dans le pied, c'est une certitude. Bah, en fait, c'est l'argent, c'est sale, donc dire qu'on s'intéresse à l'argent, qu'on aime l'argent, c'est pas bien, c'est sale, enfin, c'est alors Mmh, que enfin, très rares sont les personnes qui aiment l'argent pour l'argent. bien On veut sûr. de l'argent, on aime l'argent pour ce qui va nous permettre de faire ou d'accomplir. Des fois, c'est d'accomplir des choses pour soi, pour sa famille, puis des fois, c'est aussi pour les autres. Mmh, Mais enfin, c'est vraiment très rare d'aimer l'argent pour l'argent, quoi. C'est faut ouais, comprendre de ça, donc on essaye de se dire: «Non, non». Puis du coup, c'est une énorme contradiction, c'est-à-dire, bah, c'est comme si on disait: «L'argent, c'est pas important», mais en même temps, l'argent, c'est important dans la vie, en fait. bien sûr, Bah complètement. oui, parce que, effectivement, comme tu dis, bah, c'est 5 jours, 5 jours que de travail pour gagner ça. Pourquoi? Pour nourrir mes enfants, pour m'offrir des vacances, des expériences de vie. Donc comment on peut dire
que c'est pas important. Enfin, c'est ça qui assure mes fonctions vitales, mais aussi c'est ça qui me Mmh. permet de traverser la vie, j'ai envie de dire, en faisant des apprentissages aussi, et cetera. Enfin, ça nous donne Ouais, aussi accès à beaucoup de choses. Et puis, même d'un point de vue religieux, enfin, les bouddhistes disent, bah, en fait, déjà, l'argent change pas forcément sa nature profonde. Donc, ouais, avoir plus d'argent, c'est aussi plus d'argent pour contribuer au monde, pour aider les autres, et cetera. C'est pas en bien restant sûr, pauvre et dans son coin qu'on va aider qui que ce soit. c'est certain. Après évidemment qu'il y a des gens aussi qui sont très riches, très influents et très médiatiques et qui utilisent probablement, leur argent, pas pour des bonnes raisons, que pour eux, de manière très égoïste. Mais il y a aussi des gens qui utilisent une partie ou toute ou partie de leur argent pour faire des choses, intéressantes. Tu vois? Et après je parle trop, je le sais, mais Non, 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 moi je t'écoute, c'est très bien. si tu n'avais pas atteint, ce que tu as réussi à atteindre en immobilier, que tu n'étais pas libre financièrement, tu n'aurais pas Mmh. la liberté de ton temps et de pouvoir contribuer avec ce podcast qui aide plein de gens. Mais bien sûr, bien sûr. Tu vois, je relisais «L'Autour du millionnaire» il y a pas si longtemps, où il expliquait justement ça, que tu échanges, l'argent, c'est la liberté. Si, aujourd'hui, tu avais 2 000, 3 000 € par mois qui tombaient en automatique, alors là, je parle pour nos auditeurs, mais est-ce que tu continuerais à faire le métier que tu faisais? En tout cas, moi, je peux y répondre. Il y a 5, 6 ans, quand j'étais dans ma rat race, on m'aurait donné 3 ou 4 000 € par mois en automatique, jamais je continuais ce que j'étais en train de faire. Mmh. J'aurais fait ce podcast, j'aurais fait plein de choses. Et j'ai même eu l'impression, tu vois, que une fois que j'ai été libre, c'est un peu comme une seconde naissance. On a tout son temps, on redécouvre vraiment une autre façon de vivre, où parfois, bah, justement pour moi, tu vois, je me suis retrouvé des fois à travailler tous les jours, aux grandes dames de ma famille, mais comme j'aimais ce que je faisais, ben, j'avais plus de samedi, plus de dimanche, des fois je savais même plus quel jour de la semaine on était. Juste, j'étais heureux de me lever le matin et de faire ce que j'aimais, quoi. En fait, tu utilises tes capacités d'être humain, d'individu au meilleur de ce qu'ils peuvent être. On peut se dire: «Bah, C'est à quoi ça, ça sert de passer 8 heures dans un job qui te plaît pas, à faire quelque chose qui exploite pas tes capacités?» ouais, Enfin, voilà, à quoi ça sert de passer, 5 heures à faire, du contrôle de ge enfin 8 heures par jour à faire du contrôle de gestion alors qu'en fait ton vrai talent et ta vraie passion c'est de réparer des vélos. bien sûr. C'est fou tout ça, c'est Et donc fou tout ça. c'est une sous-utilisation de ses capacités et qu'en vrai, bah, l'argent permettrait aussi de pouvoir, cette personne qui se sent obligée de faire un métier de bureau, qui peut-être la rémunère plus, alors qu'en vrai, elle a envie de réparer des vélos et de faire du vélo, et cetera, et Mmh, qu'elle se sent pas, les reins, financiers d'ouvrir un shop de réparation ou, ouais, enfin voilà, ou d'être président de son club de cyclisme, et cetera. Bah, elle le fait entre autres parce qu'elle se sent une pression financière, que du coup, bah, elle utilise juste son temps libre pour faire ça, alors que son vrai talent et sa vraie capacité, elle est complètement sous-estimée. Donc l'argent sert complètement. à ça, en fait. L'argent permet de faire des C'est ça, choses incroyables à tous les niveaux. Il faut pas être Bill Gates pour que son argent soit utile, en fait, mais bien sûr, enfin mais c'est certain. Alors tu vois, j'avais une autre question à te poser où j'aimerais bien avoir ton avis parce que moi j'ai longtemps cherché la réponse. Justement, tu vois, quand on cherche l'indépendance financière, quand on cherche à avancer, on doit se mettre dans une logique, ben, d'abondance un petit peu vis-à-vis de l'argent et en même temps, ça serait être, tu vois, team, gagner plus. Mais avant d'être team gagner plus, il faut aussi être un peu team dépenser moins, tu vois? Pour pas rentrer encore, bah, dans cette rat race où chaque fois que ton salaire augmente, bah, tu augmentes ton niveau de vie. Et moi, j'ai souvent eu l'impression d'envoyer des signaux contraires, en fait, entre vouloir avoir une abondance vis-à-vis de l'argent, ben, pour gagner plus et à côté, faire des petites économies parfois, de bout de chandelle pour justement dépenser moins. Est-ce que toi, tu as vécu des choses comme ça et comment tu vois les choses là-dessus? est-ce que par là, tu veux dire que, tu envoyé un message contradictoire, peut-être un peu d'une forme de radinerie en mode, «J'ai soif de plus d'argent et en même temps, je veux absolument en dépenser moins». Est-ce que c'est là-dedans? Ouais, alors tu vois, plus même, dans une logique de limite, tu vois, loi de l'attraction, d'envoyer à l'univers, d'un côté un signal où tu te dis, «L'argent est abondant et j'en veux plus», et toi, au quotidien, te retrouver à, bah, renégocier tous tes contrats d'assurance, pour gagner, 30 € par mois, tu vois? Des choses qui, pour moi, sont nécessaires, mais qui envoient un signal plus de manque que d'abondance, tu vois? Ah là là, l'univers et l'abondance.
Je pense pas du tout que le fait de vouloir faire de l'optimisation, envoie un mauvais signal, à l'univers. Ouais, Je crois beaucoup au côté énergétique effectivement, de l'argent. ouais, À un moment, c'est plus d'être smart si tu veux, c'est, pourquoi payer, 30 € son forfait téléphonique quand tu peux le payer 20 ou bien sûr. ce genre de choses, tu vois? En fait, maintenant, en fait, l'internet est peuplé d'astuces pour économiser, Ouais, alors que je pense que la vraie attitude et la vraie démarche à adopter vis-à-vis de l'argent, ça n'est pas, du bon plan, de la renégociation et cetera. Alors que ouais, c'est nécessaire. Mais ouais, effectivement, il y a une loi de la nature quand tu dis abondance, c'est ça qui consiste à dire enfin, pour moi, il y a 2 choses qui sont importantes pour générer l'abondance. La première, c'est donner mmh, parce que, le monde est fait ainsi que quand on donne, on reçoit. bien sûr. C'est facile à dire, mais alors c'est non proportionnel. C'est non proportionnel et c'est non réciproque. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on donne à une personne qu'elle va nous rendre. Heu, Ouais, En fait, c'est donner sans attendre et l'univers nous envoie des choses. Et en général, dans ce cas-là, il y a même plus que du proportionnel. Parce ouais. qu'il faut être détaché. Alors il faut être lol. C'est beaucoup plus simple à conceptualiser qu'à faire, mais effectivement, ne pas être dans cette attente de réciprocité quand on donne, on s'est donné de son temps, donner de son argent, faire preuve d'une certaine générosité, mais pas de la fausse générosité, ou de la générosité qui nous met en danger financièrement, Mmh. faire des super gros cadeaux parce qu'on pense que les gens vont plus apprécier ou vont plus nous aimer, parce qu'on a fait des cadeaux coûteux et cetera. C'est pas cette forme de Je vois bien ce que tu veux dire là-dessus. Tu vois, l'exemple que j'aurais vraiment le plus pour illustrer, en fait, c'est ce podcast, parce que quand j'ai démarré Une vie de liberté, et même mon deuxième podcast, Les Gentlemen Investisseurs avec Yann, on l'a pas du tout fait pour l'argent, parce que de toute façon, au départ, il y avait rien à vendre. C'était plus pour partager, pour apporter notre expérience, pour aider. Et après, avec le temps, ben, tu vois, j'ai sorti mon livre, j'ai sorti quelques formations, et je le faisais vraiment pour donner, mais comme tu disais, tu vois, au sens de vraiment donner sans rien attendre, juste donner. Et j'ai beaucoup reçu, tu vois. ouais. Donc, effectivement, ça s'est prouvé, tu vois, sans aucun calcul, quoi, bien, tu vois, a posteriori. Ouais, sur cette histoire, je sais pas si est-ce que tu as l'impression d'avoir de la chance? Moi, j'ai l'impression d'avoir toujours eu dans ma vie de la chance Ouais, parce que je suis dans cette idée que l'univers me rend des choses que j'ai peut-être données dans une vie passée, après je suis quelqu'un de plutôt, généreuse, pas forcément financièrement d'ailleurs, hein, ouais, mais je donne volontiers, de mon expertise, de mon temps mhm, et je sais que l'univers me le rend d'une manière ou d'une autre, mais c'est des choses aussi qui sont qui sont bêtes mm, et hem, là, je viens d'acheter ma résidence principale ouais, et l'artisan qu'on voulait, en fait, pour les travaux, il travaille déjà pour nous sur un autre chantier et il disait: «Bah, là, en fait, je vais pas pouvoir commencer rapidement, c'est vrai que moi, au niveau planning, c'est compliqué, quoi». ok, Bon, on espérait le travailler un petit peu et jusqu'à ce qu'il y a 3 jours, il nous envoie un texto pour nous dire, «Bon, bah, j'ai un autre chantier, un autre gros chantier qui est repoussé de 3 mois, je vais pouvoir commencer votre maison, super rapidement, quoi». Et ma vie, c'est une excellent. succession de ça, en fait. Et je suis persuadée que quand je dis donner aussi, bah, c'est vrai qu'avec lui, on est dans une relation, hyper, mature, je Ouais, trouve, de prestataire à client. Moi, je paye les factures tout de suite quand je les reçois. ouais, bien Hem, sûr. Ça fait partie de ces choses où voilà, on négocie pas les prix, dans la mesure où on connaît à peu près les standards, on estime qu'il est dedans et on Ouais, valorise aussi la fiabilité du prestataire, versus le fait de négocier les prix, quoi. bien sûr. Ça aussi, tu vois, ça fait partie de ce que moi j'appelle le don. C'est pas juste aller faire des maraudes, dans la rue ou faire un chèque à la SPA, tu vois? C'est Ouais, complètement. c'est très subtil en fait, cette notion-là et Ouais, mais je comprends tout à fait ce que tu veux dire, parce que quand tu parles d'avoir de la chance, moi j'ai eu aussi, je sais que ce que j'ai fait, c'est dû à mon travail, mais j'ai quand même ce sentiment-là d'avoir de la chance ou d'avoir reçu, tu vois? Et j'ai besoin de rendre, en fait, vraiment. Et je le sens, tu vois, je veux dire, Une vie de liberté, si un lundi à 10 heures, le podcast ne sort pas, il y a personne qui va venir me mettre un coup de bâton sur la tête, ou voilà. Mais pour moi, c'est juste inenvisageable, tu vois? J'ai besoin de donner ce podcast aux gens, c'est hyper important. Je peux pas l'expliquer, mais c'est comme ça, quoi.
Et l'autre élément, de l'abondance, je pense que tu me contrediras pas, c'est Ouais, que pour appeler l'abondance à soi, il faut avoir une forme de détachement, oui, et d'attente vis-à-vis d'un quelconque résultat. Tu vois? ouais, Ça fait lien avec ce qu'on se disait, mais c'est vrai que moi, j'ai souvent vécu, l'argent, par le manque et la crispation, de fait d'en avoir plus. Je vivais, très, très mal les situations, par exemple, où on partait en vacances entre amis. Je me retrouvais à contribuer, parce que ouais. voilà, on répartit les dépenses, de manière, enfin égalitaire, pas équitable, égalitaire justement. Mmh, Et que je me retrouvais à payer des sommes que j'estimais, pas du tout, logiques. Enfin, c'est la même chose, au restaurant, hein, mais mmh. quand tu te retrouves à partager l'addition alors que, tu manges comme un moineau et que tu bois pas d'alcool, tu l'as un Ouais, peu tu l'as un peu mauvaise, tu vois? Et en fait, je vois j'ai bien. longtemps vécu l'argent comme une source de crispation et Ouais, encore dans une certaine mesure aujourd'hui, c'est un énorme apprentissage pour moi et je suis persuadée que quand tu vis avec plus de distance et pour autant ça veut pas dire que je me fous de l'argent. C'est pas ça, en fait. ouais, Mais fait est de dire que l'argent, il va, il vient ouais, et qu'effectivement, quand on est aligné dans les bonnes énergies, qu'on a trouvé son métier de cœur, que, on contribue, qu'on arrive à donner et cetera, en fait, l'argent, il arrive. Mais il faut comprendre que, quand on est extrêmement crispé, qu'on veut prendre des raccourcis, ouais. qu'on veut presser les choses et cetera, on se met dans une forme de stress et là, l'abondance ne vient pas. C'est très Ouais. métaphysique ce que je dis, mais c'est encore une fois, on va perdre des gens. Alors sur Une vie de liberté, ils ont l'habitude que je parte en OK, en sucette, d'accord. donc voilà. Des fois, parfois, on est un peu dans les câlins aux arbres, donc ouais, ils ont l'habitude. Mais je vois ce que tu veux dire et j'allais justement te poser cette question, tu vois? Si tu avais des astuces pour lutter contre cette peur de manquer, parce que je sais que j'ai beaucoup de gens qui écoutent le podcast qui l'ont. Moi-même, je l'ai eu très, très longtemps et tu vois, ce qui m'a guéri, par exemple, c'est, j'ai quitté mon taf, fin décembre 2018 et j'avais encore un peu de Pôle emploi, tu vois? Qui venait en plus. J'en avais pas besoin, mais il était là et j'avais toujours cette peur de manquer quand même. Pendant l'année 2019, elle était quand même présente et en fait, mon Pôle emploi s'est arrêté, avant le confinement. Ensuite, on a eu le confinement, il y a la bourse qui a fait une énorme chute. Moi, je suis quand même assez investi en bourse. J'ai mes positions qui ont vraiment descendu, puis ensuite, ben, remonté bien plus que ce que j'avais avant. Mais pour le coup, je m'en souviens quand j'ai fait mon bilan à la mi-avril, je me suis rendu compte que virtuellement, j'avais perdu des sommes qui étaient assez impressionnantes et je me suis dit qu'il s'était rien passé, quoi. J'étais pas mort, j'ai continué à manger, j'ai continué à programmer mes vacances quand même et 6 mois après, ben, même quoi, 2 mois après, ben, on a eu un V-bottom sur la bourse et c'est descendu, c'est remonté. Toutes mes positions étaient remontées bien plus qu'avant et ça m'a un peu guéri de la peur de manquer, de me dire que tu vois, à moins de faire des grosses bêtises ou voilà, mais ça va quoi, en fait. Tant que tu es en vie et tant que tu as ta tête, bah, tu te débrouilleras toujours en fait. Et c'est comme ça que j'y suis un peu arrivé, tu vois, avoir moins cette peur de manquer. Je voulais voir justement toi, bah, si tu avais un peu des astuces là-dessus. Mais avant que je te réponde, je veux te retourner la question. C'est que, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui te dirait: «Comment on fait pour, heu, pour surmonter ça?» Enfin, pour vivre, un peu plus détaché de cette peur du manque et de ce ouais, de cette peur du manque d'argent? Moi, j'ai vraiment le sentiment, en tout cas, qu'on on résout pas la peur du manque d'argent par plus d'argent. C'est vraiment le sentiment que j'ai. Je lui dirais surtout de trouver ce dans quoi il est bon et ce qu'il aime vraiment et de se débrouiller pour faire ça tous les jours et que l'argent viendra forcément et que si l'argent est venu quelques mois et qu'il fait ce qu'il aime, il viendra toujours. Voilà moi ce que je dirais, tu vois? Ça paraît un peu ésotérique, mais pourtant je pense que c'est très pragmatique comme conseil. Eh ben, j'ai envie de te dire, je veux pas te voler un copywriting, mais c'est ça, en fait. Il y a pas d'astuce.
Ouais. Il n'y a pas d'astuce sur ce sujet-là. L'abondance, qui, cela dit en passant, n'est pas qu'une question d'argent, Mmh. est aussi une question de confiance. Ouais, C'est vraiment une question de confiance en l'avenir, confiance en soi et en complètement. sa capacité à faire face s'il y a des choses se passent moins bien, sa capacité de résilience, mais aussi sa capacité à générer du succès. Ouais. Et générer du succès, c'est pas une pente ascendante infinie. Et quand on est dans cette confiance et qu'on comprend le mécanisme du succès, qui est un mécanisme de vague, hein, si on représentait ça, Mmh. tous les entrepreneurs représenteraient le succès sur une courbe comme ça, hein, ça monte, ça descend, et puis quand ça remonte après, ça monte un peu plus haut, etc. Mais il y a des Ouais, ups and downs. c'est ça. Et un crash test, une confrontation assez directe à sa peur, peut aider. Oui. Moi, ça m'a aidé, tu vois? Les nombreux entrepreneurs qui ont bénéficié de Pôle emploi, dont je fais partie, et qui sont arrivés en fin de droit, Mmh. c'est un vrai crash test. Ouais. Et les gens qui se sont lancés dans une reconversion en baissant leurs revenus, c'est un autre crash test. Se retrouver dans une situation de baisser ou de perdre des revenus, ce que beaucoup de gens ont connu en 2020, Mmh. vivent des crash tests. Et si tu effectivement, tu en tires l'enseignement qu'il faut sur déjà tes capacités Ouais. d'adaptation, le monde te demande en permanence de t'adapter. Donc il faut conscientiser sa capacité à s'adapter. Mmh. Ah oui, là j'ai réussi. Tu m'aurais demandé il y a Complètement. 1 an et demi si j'étais capable de faire face à une perte de salaire, un chômage partiel, machin, les enfants à la maison, bidule, machin. J'imagine qu'il y a plein de gens qui auraient dit: «Oh mon Dieu, mon Dieu!» Ouais, c'est sûr. Et pourtant l'être humain s'adapte. Donc conscientiser notre capacité d'adaptation, et puis aussi en tirer un certain nombre Mmh. d'enseignements sur comment est-ce que je fais pour prolonger les bienfaits de ça, ouais. Mais ce que tu as dit sur la confiance, c'était vraiment puissant. Tu vois, ça me rappelle quelque chose. J'avais tellement cette peur de me manquer à un moment que je m'étais fait un mantra, tu vois, tous les matins dans la glace, je me regardais, je me disais: «Demain, tout ira bien», tu vois? Pour avoir, me rentrer dans la tête que, quoi qu'il arrive, ben, pour l'instant, j'ai 2 bras, 2 jambes, une tête et je me débrouillerai toujours, quoi qu'il arrive. J'ai pu le faire, je le referai et voilà. Ça, je sais que ça m'avait beaucoup aidé et c'est une question de confiance, en fait, hein, tout simplement. C'est marrant parce que l'exercice de la glace, je sais pas toi, mais moi ça fait des années que je le lis dans des bouquins et cetera, et que je j'ai jamais fait, tu vois? C'est vrai? Bah, oui et non, tu vas voir. Il y a quelques mois, j'ai commencé un programme d'accompagnement, pour développer mon activité et notamment mon programme de formation, et Ouais, un des exercices de démarrage, ça consistait à effectivement élaborer, son mantra de miroir. Enfin, il y a, tu peux l'appeler comme tu veux, mais le truc que tu vas te répéter tous les matins devant la glace, quoi. ouais, Et je me suis forcée parce que j'ai commencé ce programme en me disant, quoi qu'on te dise de faire, tu le fais. Pour l'instant, te pose ouais, pas de questions, quoi. ouais, Je l'ai fait et mon Dieu, ça a été d'une puissance. ouais. C'est d'une puissance de se répéter les choses le matin au réveil. Depuis, je fais faire tout, je fais faire cet exercice à Mmh. toutes les personnes que j'accompagne, que ce soit sur le programme en immobilier ou le programme euh, de budget chéri sur les finances perso. Ouais, Il y a certaines personnes que ça surprend d'ailleurs, mais ouais, je le fais faire à tout le monde parce que c'est hyper puissant de se mais bien projeter sûr, là-dedans. bien sûr. Moi, tu vois, il y a une chose que je fais maintenant depuis des années et ça en était même troublant. Quand j'ai lu le livre, «Réfléchissez et devenez riche» de Napoléon Hill, Mmh. j'avais fait un podcast d'ailleurs là-dessus, mais disséminé dans le bouquin, tu as toute une sorte de alors là, on repart dans les câlins aux arbres, mais pourtant ça a été écrit par un Américain, hein, il y a presque 100 ans, donc niveau pragmatisme, c'est un Américain, quoi, hein. On est bien, mais c'est une sorte de prière à l'univers, en gros, hein, pour attirer dans ta vie ce que tu veux. Donc là, on se contente pas de passivité parce que la façon dont c'est tourné, tu dis clairement les actions que tu vas mettre en place pour ça. Et je le fais depuis maintenant plus de 2 ans et demi. Et il y a pas longtemps, dans mon ordinateur, en faisant du nettoyage, j'ai retrouvé la V1, tu vois? La Ouais. version 1.0 et elle correspond, je m'en suis assis, hein, tu vois? Je l'ai même envoyé à mon pote Yann, je lui ai dit: «Mais regarde, elle correspond à 90 presque à ma vie actuelle» Ouais. et à l'époque, elle en était bien loin. Donc c'est assez impressionnant, quoi. C'est puissant, ça marche, hein. C'est fou, hein. Et tu as dit un truc crucial, c'est,
cette différence entre l'action et la passivité, c'est-à-dire, euh, on n'est pas à prier sur un coussin de méditation Ah, que complètement. les dollars, enfin les euros Non, pleuvent non, ouais, du ouais. ciel en fait. L'abondance, c'est pas ça. Faire des câlins aux arbres, enfin, c'est pas ça. Tu vois, faut juste comprendre que on crée les conditions métaphysiques, ésotériques, énergétiques, tout ce qu'on veut en fait pour être dans les bonnes dispositions pour Ouais, attirer l'argent. Maintenant, si tu fais rien, que tu passes tes soirées à, c'est ça. à regarder Netflix, enfin, il va rien se passer. Il y a une anecdote ou une blague, je sais plus, quelqu'un me l'a raconté il y a pas longtemps où il y a cette personne qui tous les matins passe devant. Euh, en fait, je suis nulle en blague, mais vraiment. Je pense que je me rappelle de la moitié de la blague. Je pense que ça va faire plof, mais en gros, Tout va bien. imagine quelqu'un qui parle à son miroir tous les matins et qui lui dit faites que je devienne riche, faites que je devienne riche, faites que je gagne au loto, voilà, faites que je gagne au loto, faites que je gagne au loto. Ouais, Et un jour, son miroir parle et lui répond. Il dit faites que t'achètes enfin un ticket de loto, faites que t'achètes enfin un ticket ouais. de loto, faites que t'achètes enfin un ticket de loto. C'est ce truc de dire bah ouais, mais tu veux gagner au loto, mais Eh oui. pas tu veux Mm. devenir millionnaire, mais en fait tu dépenses tout ton argent. Enfin voilà, l'idée que la richesse c'est soit de naissance, soit de Mm. hasard, et Ouais, que peu de gens sont prêts à imaginer que ça se construit et que c'est à la portée de beaucoup de gens. Euh, c'est ça. mais les efforts En à f- faire sont pas les mêmes pour tous. Hein. Je veux pas non Non. plus. Je suis pas dans cette utopie du self-made man. Je suis pas dans cette philosophie américaine où tout est possible, tout le monde peut y arriver. Il suffit de faire des efforts, de le vouloir. Non, il Ouais, y a des gens qui ont des. Enfin, faut pas se leurrer. Hein, à un moment donné, bien sûr. en fonction de où t'es né, de ton milieu, des gens que t'as rencontrés dans ta vie, bah, ton chemin pour y arriver, il va être sacrément plus compliqué que pour d'autres. Euh, Ouais, mais c'est vrai que du coup, en fait, tu es face à un choix. Le choix de te dire, bah, ça va être plus compliqué pour moi, certes. Est-ce que j'y vais quand même ou est-ce que j'y vais pas? Et ça, c'est chacun qui est renvoyé à son propre choix. c'est ça. En fait, je pense qu'il y a deux choses que ça m'inspire, c'est que ton cerveau, en fait, il résout les problèmes que tu lui donnes à résoudre. Ouais, Si tu lui dis, bah, aide-moi à gagner 1 500 € par mois pour arriver à vivre, tu arriveras à gagner 1 500. Si ton cerveau, tu lui dis, tu lui soumets de gagner 10 000 € par mois parce que tu as envie de pouvoir faire beaucoup plus de trucs, ben, au bout de quelques années, tu y arriveras. Parce que tu lui soumets ce problème-là et ton cerveau, ben, il va se mettre en chemin pour le résoudre, en fait. c'est tellement vrai. Mais effectivement, ça demande aussi pour peut-être beaucoup de gens, comme c'est pas, ça demande d'accepter de sortir un petit peu de certaines pensées limitantes, Mm. des sentiers battus, parce que tu vois, moi, bah, typiquement, en fait, je dis à mon cerveau comment est-ce que je peux gagner. Tu vois, un premier objectif qui serait chouette pour moi, ce serait de gagner 5 000 € par mois, tu vois. Ouais, Net, tout impôt bien compris, sûr. etc. Tu vois, j'en suis pas là, ni de mes rentes, ni de mon activité professionnelle complètement. Hein. Je suis Ouais, pas forcément très très loin. Mais je m'étais donné ça comme objectif, corrélé, ouais, corrélé au fait de ne travailler que 5 à 6 heures par jour. bien sûr. Et bon, pour l'instant, j'en suis loin des 5 à 6 heures par jour. Et du coup, effectivement, j'entraîne mon cerveau à se résoudre ce problème, mais ça m'a amené sur des voies qui n'étaient pas forcément les voies du salariat traditionnel, de la grande entreprise, Bien sûr. etc. Ça nécessite aussi les Anglais disent think out of the box, Mm. de réfléchir. En fait, ce qui est compliqué, c'est de réfléchir comme on n'a pas l'habitude de réfléchir, de trouver des C'est ça. solutions qui sont pas évidentes. Donc, c'est pour ça que Mm. les gens se limitent aussi. Parce que mais comment est-ce que je pourrais de ma vie gagner 5 000 € en gagnant 5 heures par jour? Parce qu'ils se Mm. projettent dans l'entreprise, dans le salariat, etc. Et oui, effectivement, Bien sûr. c'est même pas une chance sur 100 d'arriver à ce C'est type pas de possible. configuration dans le salariat. Donc, ça veut dire faire autre chose, mais quoi? Quelles compétences? Etc., etc. Ça veut dire valoriser beaucoup son temps ou alors décorréler de son temps de sa Mm. rémunération. Et c'est des voies qui sont complètement originales et qui sont quasiment des voies sur mesure en général. Bien sûr. Ça m'amène plein de choses que tu dis. C'est, tu vois, dans
dans cette un peu prière à l'univers, tu vois, de Napoléon Hill, il insiste vraiment sur le processus plutôt que l'événement. L'événement, c'est une ligne, tu vois. Je veux arriver à gagner, mettons, allez, 10 000 euros par mois. C'est une ligne dedans, et tout le reste, c'est le processus. Pour cela, je m'engage à faire ci, ça, ça, ça. Je ferai ça, ça. Et là, tu vois, toi, tu parles d'arriver à gagner 5 000 euros par mois net, net. Un jour, tu y arriveras. Les gens ne verront que ça. Ils auront l'impression que c'est un événement. Ça y est, Delphine, ben voilà, elle y est arrivée. Alors qu'en fait, ils verront pas tout le processus, comme pour réussir dans l'immobilier. Un jour, tu es rentier, ça, c'est l'événement. Mais le processus, c'est, ben, aujourd'hui, je vais changer un toilette. Demain, je vais chez le banquier. Après-demain, je vais visiter 3 biens. C'est long, c'est fastidieux, mais c'est comme ça qu'on y arrive, en fait. À tel point qu'on veut se débarrasser du processus. Oui, À tel c'est point ça. que les gens, mais tu le sais, parce que entre, enfin, tu le sais, mais entre tous les groupes Facebook qu'on voit, même certains auditeurs, souvent l'obsession des gens, c'est comment est-ce que je peux arriver à la même chose que toi le plus vite possible. Bien sûr. Comment est-ce que je peux quitter mon job le plus vite possible, etc., etc. Sauf que, sauf que Ça, c'est pas toujours forcément bien accepté la contrepartie à ça. c'est sûr. C'est pas toujours évident, quoi. Non. Et pourtant, ça peut passer que par là. Alors, tu vois, tu parlais de l'entrepreneuriat tout à l'heure. Il y a des gens qui gagnent 1500 euros, qui s'imaginent même pas gagner 3000 euros. Et moi, je leur fais souvent la réflexion, c'est que si tu es payé 1500 euros, ça a coûté 3000 euros à ton employeur, donc c'est que tu as été capable déjà de générer 3000 euros de richesse. Donc imagine-toi, si tu es à ton compte, bah, tu pourrais générer déjà 3000 euros. Alors forcément, hein, ça serait sur ta société, mais tu pourrais déjà en bénéficier avant de payer les impôts, passer des charges, faire plein de choses. Et ça m'amène une question qui est que, est-ce que pour toi, parce qu'on va parler un peu de liberté quand même, est-ce que la liberté, elle passe obligatoirement justement par l'entrepreneuriat? Est-ce qu'on peut être salarié et être libre? Elle me chagrine cette question. Hem, si la réponse c'est pour moi, oui, mais parce que Ouais. c'est la façon dont je suis câblée. Hem, Mmh. est-ce que je pense qu'on peut, trouver ça, ça va dépendre. Est-ce que tu parles de liberté au sens strict, c'est-à-dire vivre de ses rentes? Bah, auquel cas, une fois que tu t'es libéré, en général, il y a plus de salariat, tu vois? Mais est-ce Ouais. que le chemin pour y arriver peut être un chemin où on reste salarié? Tu vois, c'est un petit peu comme tu le vois, pour t'aiguiller un peu. Moi, ça fait 12 ans que je suis entrepreneur, j'ai presque été entrepreneur toute ma vie. En revanche, avant, j'avais une entreprise de travaux publics, tu vois, avec 35 salariés, et j'avais beau être, patron, alors j'avais des associés, mais j'étais le contraire de libre. Je travaillais 70 heures par semaine, mes clients étaient des dictateurs et j'étais entrepreneur, mais pas libre du tout, tu vois? Et à l'époque, je connaissais des salariés bien plus libres que moi. Est-ce que tu as lu Le Cadran du cash flow de Kiyosaki? Je l'ai lu. J'étais, pile dans la mauvaise case. Exactement. En fait, c'est l'opposition, enfin, la lecture qu'il faut avoir de ça, c'est pas, je suis salarié ou je suis entrepreneur. Ouais. Et il le décrit tellement bien, en fait, donc Robert Kiyosaki, hein, Mmh. le messie, certains l'appellent, l'auteur de Père riche, Père pauvre, et donc Le Cadran du cash flow, c'est son deuxième ou troisième livre, je sais plus. Moi, je Ouais, l'ai trouvé tout autant intéressant, même si certains le critiquent un peu. Heu ouais. et en fait, il décrit, sous la forme d'un cadran, 4 typologies, de personnes. Donc le Mmh. E qui est l'employé, hein, le salarié. Le T que je trouve une notion très intéressante, qui est le travailleur. C'est la personne qui échange son temps contre de l'argent, donc qui est Ouais. indépendante ou entrepreneur, mais qui échange son temps contre de l'argent. Mmh. Ensuite, il va falloir que tu m'aides, il y a le I, Ouais. Oui, qui et doit être investisseur. l'investisseur, exactement, et le Graal, qui est le P, ce qu'il appelle Le lui propriétaire, c'est-à-dire Voilà, propriétaire d'un système. possesseur de business, quoi, en gros. Exactement, mais un business où tu n'es pas un T. En fait, la différence entre C'est ça, qui le tourne sans toi. exactement, c'est ça. En fait, tu as créé un système qui tourne sans toi. La différence avec, le freelance qui va échanger son temps contre de l'argent, ou l'entrepreneur Mmh. qui est indispensable et qui travaille 70 heures par semaine, qui lui est un pur T, Ouais, qu'il appelle travailleur, c'est qu'il n'a pas créé le système qui fait qu'il pouvait prendre des congés dans l'année, qu'on pouvait se passer de lui, qu'il pouvait, s'il voulait, ouais. travailler 5-6 heures, sans pour autant devoir se payer 3, 4, 5, 6 fois de moins. Il y a plein d'entrepreneurs qui vont nous écouter, qui vont rigoler, qui vont dire c'est pas possible.
Et pourtant, il y a des gens qui arrivent. C'est le Graal décrit par Kiyosaki. Je pense effectivement que c'est le Mm. Graal. C'est le moment où tu arrives à décorréler tes revenus du temps que tu Ouais. du temps que tu y passes. Et donc, effectivement, pour revenir à ta question initiale, est-ce qu'on peut devenir libre dans l'entrepreneuriat? Bah, enfin, ça dépend quelle voie on choisit, en fait. Et du coup, C'est ça. déjà que c'est dur d'être entrepreneur, mais quand en Mm. plus on essaye de devenir un P au lieu d'un T, la voie, Ouais. elle est encore plus... je sais pas si elle est plus difficile, elle est plus atypique, elle est plus sur mesure, elle est moins tracée, il y a moins de repères, j'ai envie de dire, elle est moins Ouais. guidée. Parce que voilà, faut se faire son propre truc, en fait, inspiré par d'autres. Donc, Mm. c'est moins évident, je C'est trouve. moins facile. Ouais, ouais. Ouais, On débroussaille plus la voie au coupe-coupe, je pense. C'est un peu plus compliqué, quoi. exactement, exactement. Et tiens, j'ai une autre petite question sur la liberté que j'aime beaucoup. C'est quel est le moment dans ta vie où tu t'es senti le plus libre? Est-ce que tu as un moment particulier auquel tu repenses parfois en te disant, là j'ai eu un moment de grâce, tu vois, un moment où tu t'es senti vraiment libre? J'ai rien qui me vient. Mais c'est possible, hein. Hem, Tu sais, parfois c'est plutôt bon signe, hein. Ça veut dire qu'on a un quotidien avec lequel on est parfaitement aligné. Je pense. j'ai pas un moment comme ça, si ce n'est que j'ai déjà fait cet exercice de réflexion. Je sais juste Ouais, la conclusion à laquelle j'étais amenée sans avoir fait émerger un moment, mais plusieurs moments de ma vie. Et j'avais réussi à faire émerger qu'il y avait pas de corrélation entre, les moments où je me sentais libre, en pleine énergie, dans ma créativité et les ouais. moments où j'avais de l'argent. OK, ça c'est intéressant. Et l'exercice avait pour but, si tant est que ce soit la réalité, hein, de mettre en Ouais, évidence ça. Et c'était exactement vrai, en fait, qu'on est capable de se sentir, comme on pourrait dire, dans sa puissance d'homme ou de femme, sa puissance personnelle, dans sa créativité, dans son intelligence, dans sa puissance, heu, sans que ce soit corrélé à, mmh, à un quelconque montant sur son bien sûr. compte en banque, en fait. Donc, certaines personnes même se sentent, plus créatives dans une forme de dénuement ou de minimalisme, hein, Ouais, parce que le minimalisme porte cette graine aussi j'ai moins d'encombrement dans ma vie. Je mmh, sais pas, en fait, on vulgarise peut-être à tort, alors les gens qui s'intéressent beaucoup au minimalisme le savent, c'est que le minimalisme, c'est pas juste dépenser moins et avoir une vie un peu plus frugale. C'est vraiment une philosophie du désencombrement de sa vie. ouais. Je suis en plein là-dedans, je t'avouerai. Mmh, En ce moment, j'avais pas le temps, mais je déménage du coup bientôt et j'ai une envie ouais, mais incroyable de jeter, de faire du tri. Ça fait déjà un moment que je me suis rendu compte que, plus j'en avais dans mes placards, plus ça m'encombrait la tête le matin. ouais. Et du coup, voilà, le minimalisme aussi est un booster, je trouve, de créativité, et je pense que ça crée les conditions pour qu'on puisse trouver, heu, tu vois, pour les gens qui nous écoutent, puissent trouver aussi, bah, des moments de waouh, des déclics Bien sûr. pour, voilà ce que j'ai envie de faire, voilà ce qui me plaît le plus, voilà comment je pourrais me reconvertir, voilà dans quoi j'ai envie de me lancer, et cetera. Ce surcroît d'énergie qui va nous faire avancer vers notre C'est pourquoi et ça. notre objectif, quoi. Parfois, c'est complètement contre-intuitif. On peut avoir le sentiment qu'il nous manque énormément de choses dans notre vie. Et en fait, il y a juste surtout besoin d'enlever, enlever, enlever des choses. Moi, j'ai une énorme période dans ma vie, il y a plus de 2 ans, où j'ai beaucoup, beaucoup fait de tri, alors que ce soit physique, hein, tu vois, dans ma maison, tout bêtement, j'ai donné la moitié de mes livres, par exemple. Ça a été aussi, dans l'entourage, par exemple, être un peu plus minimaliste dans ses relations. Et ouais, je me sentais beaucoup plus libre après, tu vois? Plus aéré, avec de la place pour autre chose. Même de la place pour créer, comme tu disais, tu vois? Tu raison de mentionner l'entourage parce qu'effectivement, ça prend beaucoup de temps et d'énergie d'entretenir beaucoup de relations qui, Mmh. sont pas forcément, de grande qualité, quoi. Et on met derrière enfin, ce qu'on veut derrière le mot qualité, mais des fois, faut se l'avouer, hein, des fois nos relations sociales, c'est un peu des passe-temps, hein. Ouais.
c'est du divertissement, quoi. Mais alors, on a besoin de divertissement, mais il y a des qualités de divertissement, de relations qui sont différentes. Mais oui, oui, ça en fait partie, quoi. Bah, tu vois, par exemple, tu as totalement raison. Ça. Une piste pour les gens pour trouver bah, c'est quoi leur métier de cœur, qu'est-ce qu'ils aimeraient faire, si voilà, les gens ont envie de se lancer, de quitter leur boulot et de trouver des choses qui leur plaisent plus pour en Ouais, vivre. Créer de l'espace mental, en fait, pour faire cette découverte. bien sûr. Quand on est dans un métier qui nous plaît pas, qui nous prend 10 heures par jour avec les enfants, la belle famille, la famille, les cousins, les amis, les bidules, les chouettes, les impératifs, on n'a pas l'espace. C'est difficile de trouver de l'espace mental Complètement. pour élaborer un autre chemin. Ouais, c'est primordial, hein. Ça demande du courage, mais c'est efficace. J'allais te demander, j'ai encore quelques petites questions, tu vois, pour ce podcast. Quel est ton plus gros blocage aujourd'hui? Hmm. Si t'en as pas, c'est très bien. Je pense que c'est pas je pense, c'est j'en suis sûre. Ouais, Mon plus gros blocage, celui qui me pose le plus de problèmes et qui je fais tout pour le résoudre, mais qui devrait pas se résoudre de sitôt, c'est mon perfectionnisme. je me suis longtemps battu avec le mien. Les gens perfectionnistes savent à quel point c'est épuisant. Ouais, C'est épuisant de pas de s'imposer autant de choses, de vouloir toujours en faire plus, de pas avoir le sentiment que c'est assez, qu'on est assez. ouais, Donc, je me bats avec mes démons. C'est pas une obsession de vouloir remplir mon temps, bien que au final, ça finit par le devenir quand même. mhm, C'est vraiment très, 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 très dangereux parce que par ailleurs, voilà, je le disais, je pense que mon équilibre de vie, il tourne autour de quelque chose de l'ordre de travailler 5 à 6 heures par jour. Hein. C'est pour ouais, ça que c'est un de mes objectifs, enfin, voilà, maximum. Et que, en fait, mon objectif, mon perfectionnisme m'amène souvent à le faire 10 à 12 ouais. et que bah, je me crame, en fait. Mais littéralement, littéralement. Mais je vois bien ça. Et tu vois, par exemple, moi, le démarrage de ce podcast, je l'ai repoussé de presque 3 ans parce que de temps en temps, j'ai fait des essais avec mon téléphone et c'était pas parfait comme je voulais. Et donc, du coup, je sortais rien. Et ça a été, pour beaucoup de choses dans ma vie, ça m'a handicapé parce que soit c'était parfait, soit je le faisais pas, tu vois, par exemple. Ou soit je le sortais jamais. Euh, et c'est pénible. Et puis un jour, bon, tu vois, je me suis dit, allez, mieux vaut fait que parfait. Et Mm. si ça vaut 15 sur 20, bah, c'est déjà pas si mal. Voilà, Pareto. Allez, un 16 sur 20, c'est bien. Ça sera pas un 19,5, mais c'est pas grave. On y va quand même. Mais c'est pas évident quand on a comment dire, cette tendance au perfectionnisme. Ouais, Mm. typiquement dans l'investissement, et tu dois avoir beaucoup d'auditeurs qui sont là-dedans, mais sur Ouais, l'investissement, c'est j'attends le projet parfait, la rentabilité parfaite, bien sûr. etc. Et dans un sens, j'ai toujours du mal à me positionner vis-à-vis de ça, c'est que je suis pas forcément dans le mieux vaut faire quelque chose que rien faire, parce que ça amène à faire des pinelles. Ouais, Mais et en même temps, je suis pas complètement non plus. Peut-être qu'il vaut mieux un Pinel que rien du tout. Mais c'est sûr que quand on fait un Pinel et qu'on veut faire autre chose après, bah, souvent on peut être bloqué ouais, parce que, en fait, faire le mauvais investissement, ça peut nous bloquer après. Donc, voilà. Mais quand on est déjà dans la bonne philosophie d'investissement, qu'on se forme, etc., et qu'on est en train de refuser un 10% parce qu'on cherche un 13, j'ai même vu pire que ça, hein. Tu vois, j'ai eu certains coachés qui arrivaient à 9,89 de renta et qui n'y allaient pas parce que c'était pas 10. ouais. Et à un moment, là, il faut recadrer, quoi. Mais je peux comprendre, mais il faut pas être aussi rigide. Et c'est dur pour un perfectionniste. Ouais, 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 mais enfin, ça dépend si tu penses que le projet à 10 ou 11, il est pour le mois d'après et que voilà, mais si tu cherches depuis un an le projet parfait et que tu te refuses encore C'est ça. des trucs qui sont pas loin de 10 parce qu'ils sont pas à 10, là, il y a un problème. Donc, faut trouver un juste milieu. Faut trouver Ouais. un juste milieu dans les projets. À un moment donné, faut comprendre quand on est dans la procrastination, quasiment dans le refus d'obstacles.
parce que voilà, on cherche le truc absolument, absolument parfait, quoi. Alors, tant qu'on est encore un peu dans l'immobilier, tu vois, une petite question que j'aime bien, c'est si demain tu reçois 300 000 euros qui tombent du ciel, un héritage alors d'un cousin éloigné que tu connais pas, hein, ou alors un gain de loto, qu'est-ce que tu en fais? Euh, Je sais exactement ce que j'en fais. Euh, alors, du côté plaisir, je pense que je Une Lamborghini. réaliserai un des projets qui est pas prêt de se réaliser autrement. Je pense que je ferai l'acquisition d'un van à aménager Ah, bien. pour pouvoir kiffer certaines vacances. C'est un mode de voyage que j'aime beaucoup. Ouais, Et voilà, j'aimerais bien utiliser ça. Donc, grosso modo, un véhicule à aménager, enfin, un fourgon aménagé, c'est 15 000 euros sur un véhicule qui a quoi, qui a 100 000 au compteur. ouais. Donc, je prendrais ça. Allez, si je gagne 300 000 euros, peut-être que je prendrais un truc à moins au compteur. Euh, Mais j'aime beaucoup les vacances en van aussi. donc voilà, je ferais ça. Peut-être aussi que, mais il faudra voir mon emploi du temps du moment, mais j'aimerais bien faire un long tour du monde, Ouais, vraiment, voilà, un peu sac à dos, tranquillou. Et puis, bien. je crois qu'en fait, le reste, je le toucherai pas parce que je m'en servirai de levier pour, pour Ouais, emprunter. Je m'en servirai de levier pour emprunter, voilà, parce que à partir d'un certain niveau, c'est vrai que mm, les banques demandent un cautionnement, et que du ouais, coup, je m'en servirai comme tel, mais si vraiment il y avait besoin, bah, évidemment, je mettrais un petit peu en apport. ouais. Mais c'est plus ça, évidemment, et donc je le placerai en diversification, divers et variés sur une Cool. grosse vie ou autre chose, pour mettre un peu d'exposition, beaucoup d'exposition et peu d'exposition. Ouais, Et voilà, je m'en servirai d'effet de levier pour aller chercher un effet de levier à la banque. excellent. Excellent. Ouais, donc tu vas pas au casino, tu mets pas tout sur le rouge pour tenter un x2, quoi. Non, je suis pas un Non. non, non, je suis pas un all-in, je sais plus comment on dit. Heu, non, non, On va mais par éviter. contre, voilà, ouais, je me fais plaisir, quoi, je me fais Mm, plaisir et j'ai un projet aussi, entrepreneurial, que je repousse depuis très longtemps aussi. J'aimerais bien, développer une application mobile, heu, qui, heu, ah, qui colle, 100 à ma méthode budgétaire et qui serait un support idéal pour les personnes que j'accompagne pour pouvoir ouais, faire leur budget. Hem c'est et super intéressant. effectivement, voilà, j'aurais besoin d'une petite mise de départ, pour pouvoir lancer ça et voilà, Bien. mes besoins s'estiment aussi à 15 000 € à peu près, D'accord. pour mettre en fonds propres, aller voir, la BPI pour obtenir des subventions, pour allonger, la sauce. Je connais très bien tous les dispositifs. Bon, Encore une fois, hein, tu sais, c'est pourquoi aller, financer soi-même quand on peut, heu, bah, bien sûr. financer par quelqu'un d'autre. Donc en l'occurrence, je vais pas tout mettre dedans, mais j'irai chercher aussi un peu d'aide de la BPI. Et voilà, ouais, c'est le deuxième projet que je réaliserai, c'est les 2 Cool. projets là, le van et ça, qui me demandent des fonds que je vais pas avoir, avant, Ouais. un petit moment, 1 an, 2 ans, voilà. Bon, bah, super intéressant. J'avais encore 2 petites questions. C'est, est-ce que tu as un livre que tu adores, que tu as envie de conseiller aux gens qui nous écoutent? Ouais, il y a 2 livres qui ah, bon, il y a 3 avec, honnêtement, Père riche, père pauvre, pour moi, a été une vraie révélation. Ouais, je crois pour beaucoup d'entre nous, hein. Ouais, Ouais. ouais, je suis bien d'accord. J'ai l'impression que les gens qui disent: «Ouais, je sais pas ce que je sais pas, je sais pas, ce qui se passe avec Père riche, père pauvre», je leur dis: «Bah, ouais, vous êtes passés complètement à côté de ce bouquin ou quoi?» Parce que je l'ai lu, très tôt, en fait. Ouais? Donc c'est pour ça que ça a été un déclic. Quelqu'un qui est vraiment, depuis longtemps, bercé par, tu vois, ton podcast, Oui, par, d'autres gens, qui connaît bien la rat race, qui a lu d'autres choses et cetera, va trouver ça un peu tarte à la crème, quoi. Mais c'est vrai que pour changer son regard sur l'argent, les finances personnelles, l'investissement, je veux dire, c'est complètement. quand même, assez libérateur, quoi. Ah oui, oui, c'est certain. Et 2 bouquins sur des thématiques complètement différentes ont changé ma vie. Alors un autre qui s'appelle, Reinventing Organizations. Ah bah, je le connais pas celui-là.
De Frédéric Laloux. Alors en fait, c'est un livre sur les organisations horizontales. Il appelle ça Opale. Euh, Ok, c'est un livre qui définit une autre façon de faire de l'entreprise, d'organiser une entreprise que de manière pyramidale. Donc c'est ok, une réflexion sur le monde dans lequel on vit, le monde de l'entreprise, le monde salarié, sur et il va voir 12 entreprises dans le monde qui ont choisi autre chose qu'une organisation pyramidale. ouais, Il va décortiquer leur fonctionnement pour essayer d'en tirer des enseignements sur la performance et le bien fondé de choisir autre chose que un mode pyramidal d'organisation. Et je trouve que intéressant. beaucoup de gens qui sont dans le salariat, qui sont surtout à des fonctions de cadre ou de dirigeant, ou qui sont à la tête d'entreprise et se posent des questions sur quelle est la meilleure forme d'organisation pour susciter la motivation de mes collaborateurs, pour atteindre des niveaux de performance jamais atteints, pour se différencier sur le marché, euh, notre marché ou le marché de la marque employeur. C'est un formidable bouquin, mais enfin très très en avance, j'ai envie de dire, sur son temps. Bien. Et enfin, un livre purement développement personnel, qui est Le pouvoir du moment présent Ah, chic. et Ouais. que normalement, voilà, c'est dans le top 5 ou dans le top 10 des bouquins de développement personnel. Mm. C'est une bible pour moi. Voilà. Dès que j'ouvre une page, j'ai l'impression que ça parle exactement de ce que je suis en train de vivre en ce moment. Ouais, ouais, je te confirme. Moi, tu vois, ouais, ça a été ma claque développement perso au même titre que Père riche, Père pauvre a été ma claque finance personnelle, tu vois. Ouais, ouais, en tout cas, c'est 3 bouquins qui ont eu le pouvoir de changer totalement la façon dont je pensais les choses. Bah, c'est excellent. Merci beaucoup pour ça. Et pour finir, j'allais te poser une dernière question. Est-ce que tu as une citation que t'aimes bien ou un mantra qui t'a aidé que tu as envie de partager avec nous? Ouais. Euh, alors, je suis obligée de te la faire en anglaise parce que la traduction, c'est Je horrible. t'en prie. C'est une citation de John Lennon que vous pourrez Ouais. trouver sur Google. Life is what happens while you're busy making other plans. Ouais. Donc, la vie se fout complètement de tout ce que vous pouvez faire en termes de planification. Euh, donc voilà, vous pouvez faire tous les plans que vous voulez. Ouais. La vie, c'est pas ça. Et la vie trouve toujours un moyen de s'immiscer dans ce que vous avez prévu. On pourrait aussi résumer ça par le changement. Le changement, c'est tout le temps. C'est ça. Construisez des choses, mettez des choses en place et ne perdez jamais de Ouais. vue que la vie, c'est le changement permanent et que tout ce que vous avez prévu sera toujours remis en question d'une manière ou d'une autre et que ce que vous avez de mieux à faire, en fait, c'est de construire le système le plus adaptable et le plus résilient possible pour Mm. naviguer à travers tout ce que la vie pourra vous proposer, quoi. J'aurais pas dit mieux. Vraiment. Je dis amen. C'est ça, ça me fait penser que tu vois, quand je travaillais en Écosse, un jour mon patron m'avait dit ça, il me disait si tu veux faire rire Dieu, explique-lui que tu as des plans. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est tout à fait ça. Ouais. Bah écoute, merci beaucoup Delphine pour le moment qu'on a passé ensemble. C'était trop bien. Je pense que nos auditeurs vont vraiment apprécier. Où est-ce qu'on te retrouve? Merci à toi. Et où est-ce qu'on me retrouve sur le podcast, évidemment, Budget Chéri. Ouais. La newsletter pour ceux qui veulent un peu plus s'intéresser à mes aventures immobilières, donc c'est Imo Chéri. Vous tapez Imo Mhm. Chéri sur Google, tout simplement, et vous tomberez là-dessus. Vous Bien. pourrez vous inscrire à la newsletter. Et puis voilà, et je suis aussi comme toi de plus en plus active sur Instagram, donc c'est mon lieu de prédilection pour Cool. échanger en dehors des podcasts avec toutes les personnes qui sont intéressées par ces sujets. Voilà. Eh ben c'est top. Merci beaucoup à toi Delphine. Ouais, merci à toi. Franchement, j'ai passé un excellent moment. C'est vraiment très agréable de prendre un peu de hauteur. Cool. Voilà, j'apprécie beaucoup. Je suis ravie que tu aimes faire des câlins aux arbres. Comme ça m'a évité d'être un peu Plutôt. trop extraterrestre sur ce podcast. Comme ça, voilà, je suis dans le mood, Ouais, comme on dit. Donc, je suis ravie. c'est ça. J'espère que ça va On parler se sent moins seul. exactement. Merci. Merci à toi. Salut. Salut, Anthony. Et je vous retrouve
J'espère que ce podcast vous aura plu autant que j'ai aimé le faire. Encore un grand merci à Delphine pour avoir partagé tout son savoir, toute son expérience avec nous. C'était vraiment très enrichissant. Bien sûr, Delphine, vous pouvez la retrouver tous les 15 jours dans son podcast Budget Chéri. Vous avez aussi son Instagram Budget Chéri. N'hésitez pas à aller la suivre, à écouter ses podcasts. C'est vraiment passionnant. Quant à moi, je vais vous souhaiter une très bonne semaine. Je vais vous souhaiter de gérer vos finances personnelles au mieux, parce que si vous êtes sérieux au sujet de votre indépendance, ça passe vraiment par là. Je vais vous souhaiter vraiment le meilleur, et vous le savez, je vous souhaite, par-dessus tout, de vivre libre.